Notion est super pour organiser son travail et notamment c'est un bon outil pour faire un CRM. Autrement dit, un CRM c'est un système de gestion de sa relation client et de ses prospects. Notion permet de créer une structure en base de données très flexible et de créer des interfaces personnalisables. Personnellement, dans ma propre entreprise, c'est l'outil qu'on utilise pour gérer nos opportunités, notre liste de contacts et suivre nos interactions avec tout ça. Et si vous aussi vous gérez vos contacts, clients, prospects, recrutement ou réseau dans Notion, ou que vous avez envie de le faire, vous avez sûrement vu à quel point c'est difficile à maintenir sans un coup de main d'une intégration externe ou d'une automatisation. Pour l'alimenter, c'est très chronophage de faire des copier-coller de votre boîte mail, d'un CV en PDF ou de LinkedIn pour compléter les informations des contacts. Mais si vous avez tenu jusque-là et que vous avez bien ajouté les infos, ensuite vous avez une base qui a l'air propre, mais en réalité, au bout de 3-6 mois, une partie des infos peuvent déjà être obsolètes. Et là, le problème, c'est que dans notre CRM, notre liste de contacts, on n'est plus sûr de la donnée et de l'information. Des opportunités peuvent tomber dans les oubliettes et on n'a plus toutes les clés pour en créer de nouvelles. Et on est tous d'accord, ça c'est vraiment dommage. Justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'extension InNotion qui résout ces problématiques. Elle permet d'importer facilement des profils LinkedIn dans votre CRM Notion, de garder votre liste de contacts à jour, de tirer pleinement parti de vos séances networking et enfin d'avoir un CRM qui vous sera utile pour de vrai. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment connecter InNotion à votre propre CRM Notion, ajouter vos contacts, chercher des infos sur eux et utiliser les fonctionnalités avancées comme la mise à jour automatique ou l'enregistrement des contacts que vous rencontrez à des événements. Celle-ci, j'ai hâte de vous la montrer. Pendant cette démo, j'utiliserai un plan Startup que vous pouvez essayer gratuitement pendant 30 jours avec le code qui s'affiche à l'écran ou que vous pouvez retrouver en description avec le lien pour télécharger l'extension. Vous verrez sur leur site qu'il existe différents plans qui vous permettront de gérer plus ou moins de contacts, de bases de données et de crédits pour les fonctionnalités avancées. Selon moi, votre choix en termes de plan et de forfait va surtout se porter sur la quantité finalement de données que vous brassez dans votre CRM. Vous pouvez voir sur leur site qu'il y a des comparatifs entre les plans et c'est surtout la quantité de données qui va être changeante entre les plans. Sur ce, passons à une démo de l'extension, mais juste avant ça, voici ma base de données de CRM que je vais connecter à InNotion, comme ça vous verrez avec quelle base on part. Et ici, on est d'abord sur la page d'accueil du CRM que je vais utiliser justement pendant cette vidéo. C'est mon modèle de CRM et je vais le connecter justement à InNotion. Sa particularité, et ce qui fait que c'est un CRM assez puissant, c'est qu'il y a plusieurs bases de données qui permettent de suivre à la fois les entreprises qui sont dans notre réseau, les contacts qui sont à l'intérieur, les projets qui sont liés et les interactions et réunions qui ont été faites avec ces entreprises ou ces contacts. Si je rentre rapidement justement dans les pages, en fait on va retrouver dans chacune d'entre elles différentes bases de données. Là par exemple, quand je rentre dans une entreprise comme Acme Inc, je vais retrouver ici différentes informations à propos de l'entreprise en elle-même, mais aussi un petit onglet Contact qui va avoir les contacts de l'entreprise en question. Notamment, nous avons Philippe Dupont qui est CEO de Acme Inc et sur lequel je n'ai pas renseigné d'ailleurs l'email ni le téléphone. Dans une fiche contact, si je l'ouvre, je vais retrouver du coup le poste, email, téléphone, donc les coordonnées, mais aussi un espace bio pour mettre quelques informations sur la personne, ainsi que un espace commentaires et actualités que je vais pouvoir compléter. Ça, c'est un petit peu la structure basique et ensuite on va pouvoir y connecter, comme je vous disais, des projets, comme par exemple un projet de développement d'espace Notion dont je mets le statut devis à envoyer parce que je sais qu'il va falloir que je prenne une action là-dessus. Et après, il y a les interactions et réunions. En l'occurrence, avec Acme Inc, on a fait un appel découverte. Alors, évidemment, c'est un projet fictif, donc il n'y a pas de contenu à l'intérieur, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait ces différentes pages qui nous permettent de faire le suivi avec les entreprises pour savoir où est-ce qu'on en est, si jamais il y a des projets qui sont en discussion ou qui sont en cours. Voilà, ce sont vraiment les grandes lignes, c'est un tour assez rapide, mais vous allez voir que de toute façon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail une fois que InNotion sera connecté. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a plusieurs bases de données et que tout ça, en plus, alimente un super tableau de bord qui se trouve sur la page d'accueil. Maintenant, on veut connecter InNotion, l'extension, pour pouvoir remplir ces bases de données. Parce que c'est là que ça va être utile. Vous voyez que là, mon CRM, c'est une démo, il n'est pas très complet. Il n'y a pas beaucoup d'informations dedans. Donc on va résoudre ce problème. Et la première étape, ça va être, une fois que vous avez téléchargé l'extension InNotion, encore une fois, en description, vous avez tous les liens qu'il faut pour faire ça, vous allez l'ouvrir et notamment, ça va se passer dans vos extensions. Là, je suis sur Chrome, typiquement, et j'ai épinglé l'extension InNotion. Quand je l'ouvre, on va me proposer justement de connecter mon CRM ou d'en créer un à partir de ceux qu'ils ont déjà dans leur collection. Donc si jamais vous n'avez pas encore de CRM Notion, vous pouvez aussi aller chercher là-dedans. Dans mon cas, justement, on a déjà un CRM, je vais cliquer ici
Et dans mon cas particulièrement, je vais simplement faire une connexion publique. Ça va nous permettre de donner un accès à cette base de données. Je lui ai déjà donné des autorisations. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez avoir un menu qui ressemble à ça et qui va vous proposer donc ici de bien choisir le bon espace de travail Notion. Et en cliquant sur sélectionner des pages, on va avoir la possibilité de connecter des pages qui sont sur votre espace, soit en cherchant manuellement, soit vous avez cette barre de recherche. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez sur votre CRM et vous donnez l'accès. Une fois que c'est fait, vous allez avoir vos bases de données qui s'affichent ici. Et en l'occurrence, ce que je dois faire dans un premier temps, c'est de sélectionner la base de données People, donc Contact. Dans mon cas, elle s'appelle Contact, c'est celle-ci qui est juste là. Maintenant, il va aller chercher les propriétés que j'ai sur Notion qui correspondent aux champs qui sont complétés par InNotion. Je vais faire une petite review de tout ça, notamment le lien du profil LinkedIn. Pour moi, ça va être la propriété qui s'appelle lien, tout simplement. L'email est bien là. Company. Ici, je vais pouvoir lui faire le lien justement vers des relations, vers d'autres bases de données. Dans mon cas particulièrement, quand je suis sur ma base de données contact, l'entreprise, ça va être une propriété comme elle se trouve ici, de type relation, ce qui va me permettre de sélectionner la liste des entrées qui sont dans l'autre base de données. Donc, je vais pouvoir chercher ici entreprise. Et notamment, petite étape supplémentaire sur justement ma base de données entreprise. Est-ce qu'il y a une propriété qui va permettre de mettre le lien de la page entreprise LinkedIn? Personnellement, j'ai une propriété lien qui s'appelle site web. Ça suffira très bien. Pour le reste, je descends un petit peu, je regarde si jamais tout est bien connecté comme il faut. Alors, personnellement, je vais pas tout mettre en termes de champs, mais vous avez totalement la possibilité d'en ajouter pour que justement tout ça se complète aussi. Une fois que c'est fait, tout en bas, vous pouvez cliquer sur continuer, sur next pour passer à l'étape suivante. Là, c'est vraiment la finalisation. Vous allez pouvoir nommer votre paramétrage CRM dans InNotion. Moi, je vais l'appeler par exemple le CRM principal. Si nécessaire, je peux lui mettre une icône. Personnellement, je vais aller lui mettre des lunettes de soleil. Voilà. Vous pourrez choisir ou non d'activer la mise à jour automatique de vos contacts. Dans mon cas, je trouve que c'est plutôt utile, on en a un peu parlé dans l'intro, donc je vais laisser ça cocher. Je vais accepter ici et j'ai bientôt fini. Je vais pouvoir choisir un type de CRM. Parce que oui, vous allez avoir la possibilité de gérer plusieurs CRM sur InNotion. Donc ça va vous permettre, en l'occurrence, de faire cette catégorisation. Je fais ce CRM plutôt pour des sales, pour du commercial. Le nombre de CRM que vous pouvez connecter à InNotion va dépendre de votre plan. En l'occurrence, avec le plan Startup, je peux en connecter jusque 3, ce qui me paraît déjà largement suffisant. Et maintenant en dessous, je vais pouvoir lui donner un petit peu d'infos à propos de moi. Et je vais notamment lui donner le lien de mon site web pour qu'il puisse générer un petit texte qui sera, vous verrez un petit peu plus tard, pratique pour la suite des fonctionnalités. Donc là, il est allé sur mon site, il a trouvé globalement ce qu'on faisait, les produits qu'on propose. Voilà, je pense qu'il y a à peu près tous les essentiels qui ont été remontés. Je sauvegarde mes paramètres et c'est là que ça va commencer à être intéressant parce qu'on va pouvoir enregistrer des contacts. Donc le paramétrage a été quand même assez rapide, ça m'a pas pris énormément de temps et ça y est, on peut rentrer dans le vif du sujet. Si jamais vous voulez d'ailleurs utiliser cette même structure que je vous montre avec ce CRM, on vous mettra également le lien en description si vous voulez aller l'acheter. Et sinon, il y a aussi une version gratuite qui est beaucoup plus simplifiée, mais qui a aussi cette façon de faire avec une base de données contact et une base de données entreprise. Ce que je vous montre là du coup avec cette configuration de votre CRM et le mapping des propriétés permettra de connecter les deux dans tous les cas. Maintenant, on a deux possibilités pour ajouter des contacts qui viennent de LinkedIn pour les mettre dans notre CRM Notion. Soit je vais pouvoir directement aller sur une page LinkedIn d'une personne que j'ai rencontrée qui ou peut-être m'a fait une demande pour entrer dans mon réseau et je vais pouvoir l'ajouter depuis ici. Notamment, là finalement il y a deux choix. Soit vous allez pouvoir cliquer en haut de sa bannière sur Add to Notion, soit l'extension quand vous l'ouvrez, et d'ailleurs vous pouvez l'ouvrir et la fermer à votre convenance, elle vous propose le profil sur lequel vous êtes et est-ce que vous voulez ajouter cette personne à Notion. Peu importe, dans tous les cas, le passage que vous prendrez, le résultat sera le même. Donc là, il est en train d'importer le profil en question. On va voir le résultat justement. Donc il récolte
les infos qui sont dessus. Et surtout quand c'est votre premier import de contact, on va vous proposer de personnaliser la vue. Donc là, ce sont vos propriétés complétées dans Notion qui apparaissent ici et qui sont synchronisées en direct avec l'extension. De mon côté, je vais personnaliser justement l'affichage parce que je trouve ça quand même intéressant de pouvoir montrer ce dont j'ai besoin. Dans mon cas, je sais que dans mon modèle, j'ai plusieurs propriétés comme des boutons ou alors des relations qui sont pas forcément utiles. Dans ces cas-là, ce que je vais plutôt faire, c'est les faire glisser déposer tout en bas vers Toggle to Display. En résumé, vous allez les masquer et il y aura un bouton qui vous permettra d'afficher les propriétés que vous avez masquées. Vous pouvez aussi les remettre dans l'ordre qui vous plaît. Donc on fait dans un premier temps finalement ce petit tri. Voilà, donc j'ai terminé de faire le mien, j'en ai caché certaines du coup en dessous et j'ai réordonné selon l'ordre que j'aimais bien. Notamment, j'ai continué à afficher mes interactions et mes projets parce que vous allez le voir, si jamais il y a des entrées qui sont liées, elles vont aussi s'afficher dans InNotion. Tout ce que vous avez fait dans Notion sera visible dans InNotion. Donc je sauvegarde les modifications. Donc là, on a le profil d'Ivan Zhao, le CEO de Notion, le fondateur lui-même. Et donc, finalement, les différents champs, je peux les voir ici, ont bien été remplis. Dans mon cas, comme je disais, les interactions et projets apparaissent, mais là il n'y en a pas encore, donc on ne les voit pas. Avant qu'on passe dans Notion et que je vous montre concrètement à quoi ça ressemble, il faut savoir qu'ici, sur cette petite icône de feuille, vous allez retrouver vos notes qui sont un résumé du poste de la personne et de ce qui est sur son profil. Et aussi, vous pourrez attribuer, en tout cas créer des rappels qui pourront potentiellement vous permettre de reprendre contact avec une personne, de vous souvenir d'une chose en particulier. Donc cette petite section, elle est uniquement sur InNotion et elle est liée à votre compte, donc pour le coup c'est vraiment assez personnel ce que vous allez pouvoir mettre ici. Si nécessaire, ici par exemple le post qui a été trouvé c'est Founder parce que c'est ce qu'il a mis dans son dans son LinkedIn. Si moi je veux le franciser un petit peu, je vais pouvoir mettre fondateur, sauvegarder et ça s'actualise dans Notion. Et ça c'est top. Donc je vais vous montrer, finalement on va fermer l'extension une petite seconde et je vais aller dans mes contacts et vous allez voir que du coup Ivan est juste là, fondateur, bien été mis à jour de Notion. Et si je l'ouvre, je vais même retrouver à l'intérieur de la page un résumé, du coup le résumé qui était dans les notes personnelles qui vont être juste ici. Là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que du coup, l'icône de la page, c'est la photo de profil de la personne et ça a créé une page entreprise Notion puisqu'elle n'était pas présente dans mon CRM et c'est pareil, du coup, ils ont pris le logo de la page entreprise Notion. Donc maintenant, Notion a sa page entreprise, il y a bien la page LinkedIn de l'entreprise qui est attribuée comme site web et je trouve ça super pratique et très facile à mettre en place. Maintenant, si je voulais ajouter des personnes mais que je suis pas forcément sur leur profil LinkedIn spécifiquement, eh bien, il y a aussi la possibilité d'aller chercher les gens sur LinkedIn depuis l'extension InNotion. On va aller chercher Akshay Kothari, qui est l'un des cofondateurs de Notion. Donc là, tout simplement, je vais rentrer son nom dans InNotion, je clique sur l'icône de recherche et il va me le trouver, c'est le premier. Et là c'est pareil, je clique là pour l'importer, c'est en cours et vous allez voir qu'il va apparaître finalement les personnes dans l'entreprise Notion. Là il va détecter que Notion est déjà une entreprise présente et donc on n'aura pas besoin à chaque fois de recréer une fiche entreprise évidemment. Donc voilà, maintenant j'ai 2 des 3 cofondateurs qui sont présents dans mon CRM et avec en plus leur petite Notion Face, donc c'est assez sympa. Je précise aussi un petit quelque chose, si jamais dans votre CRM Notion vous voulez ajouter des propriétés parce que vous voulez peut-être mettre plus de détails, c'est tout à fait possible, sachez que ça ne cassera pas du tout les connexions qui seront avec Notion en lui-même, donc sentez-vous libre ensuite une fois que vous avez votre CRM de continuer à utiliser les bases de données et les modifier à votre guise. Simplement du coup si jamais certaines d'entre elles sont connectées à InNotion, faites bien attention à ça, ne supprimez pas les champs qu'on ne voudrait pas supprimer. Et là c'est pareil, il nous a mis le petit résumé IA pour Akshay. Et notamment, si jamais Akshay, il y avait une opportunité, un projet qui était lié à lui, si j'en crée une ici dans mon CRM, formation Notion, je vais
devient envoyé aussi. Contact du projet, ça va être Akshay, mon point de contact pour ce projet-là. Je vais pouvoir remplir mon montant, etc. Après, c'est toute ma partie gestion de l'opportunité. Et bien, vu que Akshay est maintenant lié à une opportunité, si jamais je rafraîchis sa page, elle apparaîtra aussi dans InNotion et elle va, voilà, juste là, formation Notion, et ça va me permettre également, vu que j'ai un CRM assez avancé avec plein de bases de données, de savoir facilement que quand je suis sur le profil d'Akshay, eh bien je retrouve le projet en question, et même si je clique dessus, je vais retrouver aussi les propriétés qui sont liées. Donc ça, c'est quand même assez pratique, et tout ça, encore une fois, est vraiment une synchro qui se fait de Notion avec InNotion. Maintenant, j'ai ajouté quelques personnes supplémentaires à mon CRM pour pouvoir vous faire quelques petites démos de fonctionnalités avancées, parce que finalement InNotion c'est pas juste sauvegarder des contacts LinkedIn dans Notion, il y a aussi d'autres fonctionnalités assez intéressantes qu'il va falloir qu'on regarde ensemble. Disons qu'il y a des personnes avec qui on aimerait prendre contact et avoir peut-être des points d'accroche ou en savoir un petit peu plus sur elles parmi les personnes qui sont dans notre CRM. Je vais avoir la possibilité, en arrivant sur leur page de profil, d'aller chercher justement ces quelques infos. Vous allez cliquer sur le petit bouton information qui est à droite du nom de la personne. Et là, ça va être une partie sur laquelle vous allez pouvoir générer des insights. Et là, il y a pas mal de prompts qui sont préconfigurés. Soit vous voulez prendre contact avec la personne et vous avez besoin de quelques sujets qui vous permettront de démarrer la conversation. Ça va se baser sur leurs activités récentes et leurs centres d'intérêt qui sont sur leur profil LinkedIn. On va aussi pouvoir avoir... Vraiment, il y en a beaucoup. On va aussi pouvoir en savoir plus sur l'état de leur entreprise. Et franchement, il y a beaucoup de prompts qui sont là. On peut en choisir même plusieurs. Donc je vais en prendre 3 et je vais pouvoir analyser, en tout cas lancer l'analyse du profil d'Ivan. Là, ce qu'InNotion fait, c'est que du coup, il va faire une analyse IA en fait des profils et c'est assez rapide. On va du coup pouvoir voir que pour le premier qui était où est-ce qu'on en est sur la croissance de Notion, les données officielles sont pas disponibles, mais les posts d'Ivan révèlent une trajectoire impressionnante. Notion a accéléré sa croissance pendant 7 trimestres consécutifs. C'est vrai que ça c'était un de ses posts où il en a parlé, avec l'IA représentant maintenant 60% du chiffre d'affaires, x3 en glissement annuel, et l'entreprise est cash flow positive. Et ça c'est vrai que c'est des choses dont il a parlé dans des posts récents, ou alors qu'il a reposté de ses cofondateurs. Clairement, alors moi qui suis beaucoup l'actualité, je peux effectivement dire que ça c'est vraiment les dernières actus qui sont sorties. L'équipe recrute activement dans les workflows d'automatisation, l'IA, etc. Ivan est perçu comme un leader visionnaire, un mentor généreux, très chouette. C'est vrai qu'il a quand même ce truc, c'est une personne très inspirante. Ivan est extrêmement actif, 10 posts entre mars et mai, avec un engagement élevé. Oui, c'est vrai qu'il est quand même très suivi. Donc bref, en tout cas, tout ça, ça me permet d'en savoir vraiment plus sur la personne, sur son entreprise en l'occurrence, et de pouvoir me renseigner. Ça dépend aussi un petit peu de mes objectifs finalement par rapport à la personne sur laquelle je fais les recherches, mais ça me fait quand même gagner beaucoup de temps d'analyse. En plus de ça, je suis retournée du coup sur sa fiche Notion. Je vais pouvoir l'ajouter à la page InNotion, et du coup, alors c'était le petit bouton qui est tout en bas ici, et du coup, finalement, ces prompts qui m'ont révélé ces infos ont complété l'intérieur de la page et comme ça c'est dispo dans Notion directement. Ce que je trouve assez sympa, c'est que je pourrais même à terme me servir de l'IA de Notion, de l'assistant qui est ici, pour poser des questions sur mes contacts quand j'en ai besoin. On peut carrément fusionner les fonctionnalités InNotion avec celles qui sont disponibles directement dans le produit Notion. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité qui est assez intéressante qui va être ici, Find Email. J'ai un certain nombre de crédits de base qui est avec InNotion et qui va me permettre de chercher l'email de la personne, si jamais c'est possible et que c'est trouvable en tout cas. En cliquant dessus, il va du coup faire la recherche et là on peut voir qu'il a complètement trouvé l'adresse mail en quelques secondes. Et du coup, il l'a mise à jour à l'intérieur de la fiche. D'ailleurs, sur cette partie-là, ça peut aussi fonctionner avec le téléphone. En fait, InNotion va utiliser, alors si on veut notamment le téléphone aussi en termes de recherche des infos, il va utiliser Lusha. Soit donc avec InNotion, vous avez ce certain nombre de crédits qui est de base dans votre achat de l'abonnement, et ensuite, une fois que vous les avez dépensés, vous pourrez en racheter d'autres. Soit vous pouvez utiliser donc Lusha, sur lequel vous avez la possibilité de connecter une clé API. Ça vous permettra du coup de pouvoir utiliser la fonctionnalité pour enrichir le numéro de téléphone dans les fiches de vos contacts. En l'occurrence, sur cet outil-là, vous avez 40 crédits gratuits avec le forfait de base, et je pense que ça peut largement
être suffisant si jamais vous ne voulez pas un abonnement supplémentaire encore dans votre stack, mais pour moi la version gratuite en termes de volume permettra complètement de faire le travail. Donc ça c'est un peu une autre partie, mais du coup en créant votre compte vous aurez une clé API que vous pourrez mettre ici et ensuite du coup ça vous permettra d'avoir cette fonctionnalité un petit peu plus poussée. Enfin parmi d'autres paramètres dont je voulais vous parler qui me semblent assez importants, quand vous ouvrez ce menu vous allez retrouver les paramètres InNotion et vous allez notamment pouvoir configurer dans Auto Update à quelle fréquence est-ce que les profils qui sont présents dans votre CRM s'actualisent. Ça vous permet du coup de garder vos données à jour et si demain pour une raison inconnue Ivan change de poste ou bien qui n'est plus dans Notion, ça n'arrivera pas. Mais si jamais il y a n'importe quelle modification qui arrive sur le profil, vous allez pouvoir avoir cette fonctionnalité du coup qui actualise les profils pour vous. Dans mon cas, ayant le plan startup, c'est 3 mois qui est mon maximum en tout cas de rafraîchissement et globalement c'est vraiment très très correct. Je pense qu'on est sur la durée idéale pour ce rafraîchissement. Également dans l'onglet préférences, alors il y a plusieurs paramètres qui sont franchement utile, mais surtout vous avez la possibilité d'avoir des récapitulatifs par email qui vont vous faire un récap à la fois des nouvelles personnes que vous avez ajoutées dans le CRM, mais aussi quand il y a cette actualisation automatique qui se fait, ça va vous permettre de vous récapituler quels sont les contacts qui ont été actualisés. Alors c'est bien parce que ça vous tient au courant, mais surtout comme ça vous avez vraiment conscience des modifications qui ont été faites en termes d'actualisation. Et donc si vous voyez qu'une personne en particulier a changé de poste, peut-être qu'il a eu une promotion ou bien qu'il a changé d'entreprise, ça peut être un moment aussi pour peut-être lui écrire, lui envoyer un message pour le féliciter, etc. Comme ça vous permet d'être vraiment bien à jour. Ce récapitulatif, vous pouvez sélectionner un rythme hebdomadaire, mensuel ou tout simplement le désactiver si jamais vous ne voulez pas en recevoir. Personnellement, je trouve que le monthly est un rythme qui me va bien et je n'hésite pas à cocher skip if no update, donc ne pas en avoir si jamais il n'y a pas eu de mise à jour. Comme ça, je sais simplement ce qui est frais et rafraîchi dans mon CRM à une fréquence qui me convient bien. Mais finalement, tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'était ce qui est présent sur l'extension sur votre navigateur. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une version mobile en web app. C'est-à-dire que c'est pas une application que vous allez télécharger sur le catalogue, mais vous allez pouvoir l'utiliser comme si c'était le cas. Parce qu'en réalité, vous pouvez aussi ouvrir votre navigateur sur mobile et utiliser InNotion, mais c'est beaucoup plus propre et mieux intégré à votre flux de travail de l'avoir directement sur votre page d'accueil de vos applications. Vous verrez qu'en termes d'expérience, c'est beaucoup plus pratique et du coup, il n'y a que InNotion, il n'y a pas tout ce qui va autour avec le navigateur et les 36 000 onglets qu'on va perdre. Concrètement, pour ajouter InNotion en web app sur iPhone, quand vous êtes sur le navigateur, vous cliquez sur le bouton partager, vous descendez un petit peu et vous cliquez ensuite sur ajouter à la page d'accueil. Ça vous permettra du coup d'ajouter simplement l'icône comme si c'était une app sur votre téléphone. Vous pourrez du coup l'ouvrir et pouvoir configurer à peu près tout ce qu'il faut sur l'application directement. Sur Android d'ailleurs, vous avez la possibilité d'importer directement un profil à partir de l'app LinkedIn dans son CRM Notion avec la fonctionnalité de partage sur Android. Et enfin, il y a une fonctionnalité spéciale pour les événements et le networking. En résumé, quand vous participez à un événement et que ça vous arrive peut-être de scanner des QR codes LinkedIn ou d'ajouter des personnes, il y a une automatisation qu'on peut mettre en place pour catégoriser et se mettre des rappels. Ce rappel notamment aura les données pré-remplies de contexte pour ne pas oublier de faire le petit message de suivi au retour de l'événement et d'envoyer très simplement une invitation qui est pré-remplie en live avec, encore une fois, le contexte de sorte à rester toujours dans la conversation quand on est sur le moment. Ça vous permet de vous connecter avec la personne pour de vrai dans la conversation et à côté de vous connecter sur LinkedIn et d'être sûr que après vous allez bien reprendre contact et relancer l'opportunité en question. Dans mon cas, au moment où je tourne cette vidéo, je donne une conférence au Swello Days la semaine prochaine et je sais que ça va être une journée entière, on va networker, je vais rencontrer plein de gens. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis configuré mon automatisation et comme ça quand j'arrive le jour J en situation réelle, ça va tout bien fonctionner et je vais enfin pouvoir garder ces opportunités que je perds à chaque fois. C'était
assez insupportable. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités d'InNotion, je vais vous donner mon avis dessus. Et pour moi, très honnêtement, ça a été une très belle surprise. Dans le passé, j'ai déjà utilisé des extensions qui permettaient d'importer des contacts LinkedIn dans mon CRM Notion et je les ai trouvées hyper pratiques. Mais les connexions avec mes propriétés dans Notion n'étaient clairement pas au niveau d'InNotion. Comme j'ai pu vous le montrer, la connexion avec mon CRM, donc qui a différentes bases de données, était impeccable. J'ai même trouvé ça franchement facile à faire en termes de connexion, alors qu'avec d'autres intégrations, des propriétés comme les relations ne sont pas du tout gérées. Et moi, vu que c'est beaucoup de structure comme ça en tout cas que j'utilise, j'étais un peu bloquée. Donc ça, je l'ai beaucoup apprécié parce que ça me permet d'utiliser un CRM Notion complexe en termes de structure sans aucune friction. Et voilà, je pense que ça c'est un point qui pourra aussi plaire ceux qui ont des Notion assez poussées. Sinon, les fonctionnalités sont également intéressantes. Elles s'intègrent bien avec Notion et je trouve ça très malin d'avoir ce système de mise à jour automatique des profils pour pouvoir garder son réseau à jour. Parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose avec lequel personnellement j'ai du mal à faire un vrai suivi. Et quand notre réseau professionnel s'étend, il y a des personnes qui bougent de poste ou même d'entreprise carrément, et c'est le genre de choses que je mettais pas forcément à jour moi dans mon CRM, qui commence à y avoir du monde dedans et je pense personne n'a le temps de faire ça manuellement. Je mettrai aussi une petite mention spéciale à la fonctionnalité pour les événements. Quand je donne des conférences ou que je participe à des salons, je sais que je rencontre beaucoup de monde, on s'ajoute sur LinkedIn et souvent c'est des personnes que je perds de vue et je les perds dans le flux des nouvelles connexions, etc. Donc pour le coup, c'est très compliqué de saisir ces opportunités dont on discute parce que sur le moment, on est aussi concentré sur finalement l'échange avec l'humain et là, ça permet de pouvoir avoir ce truc de se dire ah ok, je vais pouvoir revenir dessus plus tard, savoir qui contacter sur quoi et ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Quand Jérôme d'InNotion m'a présenté la solution en me faisant une démo, j'étais vraiment impressionnée et ça m'a convaincue de faire cette collaboration avec eux pour pouvoir vous présenter ça parce que je suis vraiment certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent un CRM Notion et qui pourraient vraiment en tirer parti davantage avec une extension comme ça. En tout cas, moi personnellement, ça répondait à des problématiques, à des besoins que j'avais en tant qu'utilisatrice avancée et qui veut passer à la phase automatisation, intégration, de compléter des données plus facilement. Et pour moi, si vous êtes justement dans ce profil, eh bien c'est une extension qui vous plaira. Petit rappel d'ailleurs, si vous voulez tester l'extension InNotion avec le plan que j'ai présenté aujourd'hui, donc vraiment avec toutes les fonctionnalités, vous pouvez utiliser le code qui s'affiche à l'écran et qui est dispo aussi en description avec le lien de l'extension. Ça vous permettra d'essayer le plan startup pendant 30 jours. Honnêtement, je pense que c'est pile le temps qu'il vous faut pour voir si c'est le bon outil pour vous. La configuration prend seulement quelques minutes, donc vous pourrez assez rapidement mettre en marche l'extension sur votre ordinateur et commencer à importer vos contacts et voir quel est votre feeling avec l'extension. Si vous l'essayez, dites-nous ce que vous en avez pensé, comment vous l'utilisez, etc. Et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a plu à moi, en tout cas autant qu'elle m'a aidé. Abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos, tutoriels de Notion et pour découvrir d'autres façons de connecter vos outils entre eux. Je vous dis à très vite.